Hey, starting live. I didn't touch the right button. Okay, I'm live. Hello everyone. Bonjour tout le monde. Je n'ai pas vraiment touché le bon bouton et je n'étais pas nécessairement prête. Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 112. Quelle part d'énergie, combien d'énergie utilisez-vous contre vous-même, contre la véritable nature que vous êtes vraiment, pour prouver vos points de vue? Hein? Quand on maintient des points de vue en place, qu'est-ce que c'est des points de vue? C'est l'énergie. Parlons énergie ce matin. Hein? Parlons énergie, je veux vous amener vraiment dans un espace différent pour justement approcher votre vie de façon différente. Bonjour Ève. Pour approcher votre vie de façon différente, pour justement, parce que qu'est-ce qui fait souvent qu'on se maintient dans les points de vue, c'est qu'on les maintient réels, on les croit réels. Et je veux vraiment ici vous amener dans cet espace que moi j'ai développé avec moi-même, qui a fait en sorte qu'en étant dans cet espace-là, ça me permet de tellement plus facile de me défaire des points de vue qui sont en place. Hein, c'est vraiment ici, et c'est vraiment, voilà, ici, pour prouver un point de vue. Pour prouver un point de vue, si on prend un exemple, l'exemple de les gens qui croient au manque. Hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient au manque. Bonjour Agnès! Qui croient au manque, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau, peu importe, le manque. Hein? Est-ce qu'un être infini choisirait de s'identifier au manque? Est-ce qu'un être infini choisirait le manque, d'être l'énergie du manque? Non. Et en même temps, parfois c'est tellement réel ou c'est tellement présent cette énergie-là, ou bien ça fait en sorte que ce qu'on fait, c'est qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment s'en défaire. Alors que quand on croit au manque, quand imaginez si l'être infini que vous êtes, que nous sommes, hein, parce que ça me parle aussi, si l'être infini que nous sommes, si l'être infini que nous sommes est abondance, et se vit à partir de tout ce qui contribue à sa vie, et se vit à partir de recevoir tout ce qui contribue à sa vie, et qui fait en sorte que est prêt à tout recevoir dans la vie. Bonjour Karine. Est prêt à tout recevoir dans la vie, et sans aucun point de vue. Imaginez tous les points de vue que nous avons besoin de mettre en place pour prouver certaines choses, pour prouver peur d'être blessé. Je ne veux pas être blessée. Hein? J'ai été blessée, je ne veux plus être blessée. Bonjour Sophie. Bonjour Catherine. Donc ici, c'est vraiment ce que je vous invite, c'est à regarder en place les points de vue que vous avez, tous les mensonges qu'on a besoin de maintenir en place. Parce que pour prouver un point de vue, pour maintenir en place un point de vue, il y a vraiment toute cette solidification d'énergie qu'on a besoin de faire. Toute cette, voilà, la solidification, la cristallisation, être certaine que c'est ainsi que ça va se passer ou c'est ainsi qu'on ne veut pas que ça se passe. Hein? Et tout ceci, le fait de maintenir en place les points de vue, nous amène à vivre les difficultés, nous amène à maintenir en place les difficultés. Parce que, est-ce qu'un être infini vit sa vie à partir d'énergies qui sont solidifiées, qui sont cristallisées? Non. L'être infini que nous sommes se vit à partir des énergies qui sont fluides. Hein? L'être infini est prêt à être tout ce qui est requis à chaque 10 secondes, 5 secondes, chaque seconde, qui va contribuer plus. Il n'y a aucun point de vue auquel il est rattaché.
c'est qui nous sommes vraiment. C'est la véritable nature de qui nous sommes vraiment. Et ça, tant aussi longtemps qu'on ne se permet pas, bon, en tout cas, pour moi en tout cas, de reconnaître ceci de moi. Waouh, c'est ce que je suis vraiment. Tout le reste va être difficile pour moi de me défaire. Parce que tout le reste, je vais croire comme quoi c'est moi. Bonjour Cass. Tout le reste, les gens vont croire que c'est ce qu'ils sont. Ah, et plus vous allez rendre quelque chose réel, quelque chose qui est, dans le fond, un être infini ne choisirait pas. Un exemple, le manque. C'est sûr que, regardez-vous dans votre vie, si je prends maintenant au niveau du manque, regardez-vous ce que vous êtes dans votre vie ou ce que vous avez, hein, et ça vient prouver votre manque. C'est justement, c'est parce que vous vous êtes, en tant qu'être, vous vous êtes aligné avec cette énergie de manque, ou bien vous êtes aligné, vous êtes mis d'accord avec ceci. Ah, merci Cass. Vous êtes aligné avec cette énergie de manque, ou bien vous résistez, ou vous réagissez à cette énergie de manque, qui fait en sorte que si vous résistez et réagissez, c'est que vous rendez cette énergie réelle. Hein? C'est comme... Alors c'est vraiment ici l'être infini que nous sommes. Bonjour Annie. L'être infini que nous sommes. Et si nous nous permettions de nous ouvrir à cette possibilité-là, cette possibilité d'être cette énergie, cet espace, cette conscience, où est-ce que tout est prêt à contribuer à notre vie. Et là, c'est pas d'aller dans votre mental pour aller voir qui est-ce qui est là, qui est prêt à contribuer à votre vie. C'est plutôt d'être prêt à vous ouvrir à une nouvelle réalité. Être prêt à vous ouvrir à une réalité qui est totalement différente. Au niveau énergie. Hein, si c'est plus facile pour vous, au niveau énergie. Et c'est de détruire et de créer tous les points de vue qui sont au niveau du mental, qui sont au niveau de ce que vous avez cru jusqu'à maintenant. Et c'est d'arrêter de s'identifier à tous ces mensonges. Parce que le manque, c'est léger ou c'est lourd? Pour un exemple, je prends le manque, là, mais ça peut être tous les points de vue qu'on en place. C'est léger ou c'est lourd? Et si c'est lourd, c'est parce que c'est un mensonge. Voilà, et c'est vraiment ici, mais si c'est léger dans votre univers, quand vous posez la question, est-ce que c'est parce que vous voulez avoir raison? Hein? Parfois c'est ça. Les gens veulent tellement avoir raison, qui fait en sorte que, wow, ok, ouf. Donc par tout ce que vous désirez avoir raison, vous avez choisi qu'avoir raison était vraiment l'ultimatum, était la solution sublime, supérieure, était la solution à tout, était d'avoir raison. Wow. Était peut-être. Ok, allez-vous tout détruire et décréer ceci for just union. Right, wrong, bad, but online, short, supposedly on partout. Est-ce que avoir raison a été probablement ce qui vous a permis de survivre jusqu'à maintenant? Mais on sait, est-ce qu'un être infini survit? Non. Donc c'est vraiment ici être prêt à commencer du moins à vous défaire de ceci, de cette, désolé pour le vent, à vous défaire de cette idée qu'avoir raison est la solution, qu'avoir raison c'est la seule façon pour vous d'être heureux, c'est la seule façon pour vous de vous préserver, c'est la seule façon pour vous de vous protéger. Est-ce qu'un être infini a besoin de se protéger? Est-ce qu'un être infini a besoin de se préserver? Non. Donc, wow. Allez-vous tout détruire et décrire ceci maintenant pour un désir? Right and wrong, good, bad, but online shorts, goes and beyond. Donc, c'est vraiment ici, je ne voulais pas aller dans les déblayages, mais c'est là qu'on est allé. Donc, c'est vraiment ici, c'est à partir de cette perspective-là, c'est ce que je vous invite ici à regarder, à vous permettre de, ok, quelle est la véritable nature de qui je suis? Et c'est pas d'essayer d'identifier avec votre mental, parce que le mental n'a aucune idée de ce que c'est. C'est plutôt de recevoir. Recevez.
Bonjour Anne-Sophie. Recevez, je vous invite vraiment à recevoir les énergies, à recevoir les énergies de l'être que vous êtes vraiment. Et voilà, et c'est vraiment ici, c'est vraiment ici de, est-ce que c'est d'être pour vous, et ça va être différent pour chacune des personnes, mais je sais que pour moi, c'est souvent de créer un moment de calme, où est-ce que j'ai mes propres rituels pour me ramener à moi, pour ramener, je dirais, mes énergies à moi, ou pour me libérer de. Pour certains, ça peut être la méditation, pour d'autres, ça peut être des respirations, pour d'autres, ça peut être de faire du sport, d'autres, ça peut être d'aller dans la forêt. Mais voilà, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à votre vie qui va faire en sorte, qui va vous amener à devenir de plus en plus près de qui vous êtes, ou qui va vous amener plutôt à recevoir les énergies de qui vous êtes vraiment. Et s'il n'y avait aucune solidification dans ceci, il n'y avait aucune définition. C'était vraiment d'être dans le recevoir. Recevoir les prises de conscience qui vont vous amener. Et ces prises de conscience-là vont être des légèretés, voilà, de la légèreté, de l'espace, de la fluidité, de l'expansion, de l'aisance. Et de prendre conscience de tous ces points de vue qui peuvent remonter à ce moment-là. Hein? Êtes-vous prêt à arrêter de vouloir prouver vos limitations? Êtes-vous prêt à arrêter de vous identifier à vos limitations et de commencer à pocket-podder tout ceci? Pas pocket-podder tout en espérant de voir un résultat dans le futur, mais c'est plutôt pocket-podder et être présent que, wow, et la réaction n'est pas nécessaire ici. Hein? D'être présente, c'est comme, non, c'est vraiment pas la nature de qui je suis. C'est juste un point de vue. J'ai donné tellement d'importance, tellement de signification. Je lui ai permis de contrôler ma vie. Je lui ai permis de, et j'ai peut-être même peur, même ça peut aller jusque là, j'ai peut-être même peur. Qu'est-ce que ma vie sera si c'est plus là, ou je sais pas comment est-ce que je vais faire pour m'en défaire, mais et en même temps, ce point de vue-là, j'en défais. Je choisis de défaire toute la charge énergétique qui est reliée à ce point de vue, qui est reliée dans mon monde, qui est là. Et c'est de, bien sûr, détruire et décréer la charge énergétique qui est là. Et plus vous allez pouvoir vous permettre, ceci, vous allez vous permettre de ne plus vous identifier, de ne plus réagir, de ne plus résister à ceci, mais juste de ne plus combattre. Hein? Combien de fois on pense, en tout cas dans cette réalité ou dans d'autres vies, que pour pouvoir arriver à quelque chose, il faut combattre, il faut lutter quelque chose. Ici, au niveau de nos points de vue, on avait simplement qu'à les détruire et les décréer ou les retourner à l'expéditeur avec la conscience attachée. Ici, c'était ce qui était requis ici. Voilà, c'est l'invitation que je vous lance aujourd'hui. C'est de... Bonjour Cathy. C'est de vous ouvrir et de recevoir l'être infini que vous êtes. Et de 1. Et de 2, de vous permettre... voilà, êtes-vous prêt à tout détruire ces points de vue qui sont là, qui vous maintiennent dans la limitation, qui vous maintiennent dans les difficultés, qui vous maintiennent dans les problèmes? À moins que vos problèmes, voilà, vous apportent ce que vous désirez, parce que pour certains, ça peut être ça aussi. Encore là, c'est un choix. C'est un choix que vous avez. Hein? Les victimes, il y a beaucoup de gens qui aiment être victimes parce que c'est leur façon d'avoir ce qu'ils veulent, entre autres. Et c'est à vous de choisir à ce moment-là, désirez-vous maintenir votre état de victime? Parce que être la victime ici, ce n'était pas qui vous étiez. Imaginez toute l'énergie qui est requise pour pouvoir se maintenir dans un espace qui n'est même pas vrai pour nous. Hein, c'est la même chose, un exemple pour le manque. Le manque, toute cette énergie qui est requise. Est-ce qu'un être infini choisirait le manque? Non. Toute l'énergie qui est requise, toute la force qu'on utilise contre qui nous sommes vraiment pour pouvoir prouver qu'on est dans le manque, pour pouvoir défendre qu'on est dans le manque, ou pour pouvoir voilà, prouver ou défendre quelque chose. Ah, donc c'est vraiment ici, Cass nous dit vive le choix. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ici, en tant qu'être, une de nos grandes capacités
détruire, c'est le choix. Et plus vous allez vous permettre en tant qu'être, premièrement, votre mental a son point de vue, cool, mais l'être que vous êtes, vous pouvez commencer ou continuer à choisir ce que vous désirez pour vous. Et merci à Access qui nous offre les outils pour commencer et continuer à détruire la charge énergétique de tous ces points de vue-là. Parce que, qu'on se le dise, si on veut changer notre réalité, le visible, ce qui est là, il faut aller dans l'invisible. Il faut s'ouvrir à ce côté invisible de nous et faire en sorte que ce côté invisible, voilà, de détruire et décréer, il est possible pour nous de détruire et décréer ceci. Donc, c'est l'invitation que je vous fais ce matin. Êtes-vous prêt à vous ouvrir, à recevoir cet être fini que vous êtes et justement à commencer à partir de cet espace-là, de détruire et décréer tous les points de vue auxquels vous avez adhéré en ce moment, qui créent les difficultés que vous avez dans votre vie en ce moment, et à partir de cet espace-là, parce que parfois c'est tellement plus facile lorsqu'on est dans un nouvel espace pour pouvoir détruire et décréer ceci. Annie nous dit, quand on vit une séparation, il y a cet effet de manque de l'autre. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans cette situation, mais je l'ai vécu. Oui, c'est vraiment, merci Annie d'apporter ceci, l'effet de manque de l'autre. Et en même temps, Annie, est-ce que c'est à toi ou si tu as perçu que c'était à l'autre? Hein? Est-ce que tu as permis à l'autre d'habiter ton énergie? Non, c'est pas ça. Est-ce que, voilà, est-ce que c'est à toi ou est-ce que tu es allé dans l'univers de tous ceux qui, wow, tu es allé dans l'univers de tous ceux qui finissent une relation? Ouais. Ici, c'est ça, c'est vraiment de détruire et de créer ceci. Voilà. Mais c'est ça, tu disais que tu n'es plus, tu n'es pas là-dedans, voilà. Voilà. Cool. Amel nous dit, certains points de vue reviennent inlassablement. Est-ce que l'absence de laisser être qui empêche, est-ce l'absence de laisser être qui empêche de nous défaire totalement de ça? Ok, cool. Amel, est-ce que lorsque vous détruisez et décréez vos points de vue, ouais, est-ce que c'est ça, Amel? Léger ou lourd quand tu poses la question? Est-ce que c'est léger ou lourd? Est-ce que ça ouvre ou ça ferme? Est-ce l'absence de laisser être qui empêche de nous défaire totalement de ça? Parce que l'absence de laisser être, ici, c'était ici des points de vue qu'on maintient encore en place. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, donc c'est d'aller voir à ce moment-là quels sont les points de vue qui maintiennent en place le fait que je ne peux pas laisser être les choses, les gens, ouais, soi-même. Et plus on se permet, plus on est dans cet espace de laisser être les choses, les gens et soi-même, voilà, c'est à ce moment-là qu'on peut percevoir, on peut recevoir, ok, est-ce qu'on a vraiment détruit, décréé tout ceci? Ouais. Cool! Merci pour vos questions. Merci à vous tous et à la prochaine. Bye bye!